veux croire comprendre la comptabilité parce qu'il sait c'est quoi un achat, une vente et un bénéfice. Mais écoute-moi bien, je te garantis que si tu continues sans les bases essentielles, tu vas croire et penser que tu gagnes beaucoup d'argent alors que ton business est là en train de couler. Et toi, étudiant qui est là, qui cherche vraiment à s'initier dans ce domaine qui est la comptabilité, alors aujourd'hui, je vais vous donner les fondations que même certains comptables ignorent. Sur ce, nous allons voir c'est quoi la comptabilité générale et à quoi sert cette comptabilité générale et c'est quoi une période comptable. Et je vais te montrer comment reconnaître une année bissextile en 5 secondes. Et ça, je te montre avec tous les cas pratiques. Et à la fin, tu seras capable d'expliquer à quelqu'un d'autre. Sur ce, on attaque. C'est quoi la comptabilité générale? On ne peut pas parler de la comptabilité générale sans parler de la comptabilité. Et quand nous prenons cette comptabilité, nous retrouvons un mot qui est là, donc qui est le mot compte. Et c'est pour dire que on ne peut pas parler des comptes sans parler des chiffres. C'est pourquoi, quand tu entends seulement la comptabilité, c'est qu'on ne parle que des chiffres. On ne parle que des chiffres. C'est pourquoi la comptabilité, on l'a définie comme une technique d'évaluation, d'enregistrement et de présentation des informations financières. C'est comme ça la comptabilité se définit. Et je le dis encore, la comptabilité est une technique d'évaluation, d'enregistrement et de présentation des informations financières. Nous allons prendre un exemple. Une personne qui gère une entreprise. Et cette personne, non seulement, elle ne note pas ce qu'elle gagne, ce qu'elle dépense, ce qu'il doit payer, par exemple, à ses fournisseurs ou à l'État, et partenaires qui lui doivent. Supposons cette personne qui gère cette entreprise, non seulement elle ne note pas ce qu'elle gagne, elle ne note pas ce qu'elle dépense, ce qu'il doit payer et ce que ses partenaires lui doivent. Comment on peut définir cette personne en 3 mots? Cette personne-là, non seulement la personne travaille, on est d'accord, la personne travaille, la personne vend et elle encaisse de l'argent ou des billets de banque. Mais au final, il ne sait rien. Il ne sait rien. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas noté dès le début. Et quand tu ne notes pas, tu n'as aucune information claire pour prendre de très bonnes décisions stratégiques. Et c'est pourquoi dans ce contexte, on dit que la comptabilité générale, elle, c'est la mémoire chiffrée d'une entreprise. Pour la comptabilité générale est la mémoire chiffrée des entreprises, car non seulement elle permet à une entreprise d'enregistrer toutes les transactions financières qui se passent dans l'entreprise d'une période à une autre période. Et c'est pourquoi nous avons dit que la comptabilité, c'est une technique d'évaluation, d'enregistrement et de présentation des informations financières. Nous allons prendre juste un cas possible. Prenons ici les entrées. Les entrées, on peut dire ça, c'est les produits. C'est ce que l'entreprise encaisse, gagne. Et nous prenons ici des sorties qui sont des charges. C'est ce que l'entreprise supporte ou dépense. Alors, qu'est-ce qui permet à une entreprise de connaître son résultat? Ce qui le permet, c'est la comptabilité. La comptabilité. Et l'entreprise ne peut pas connaître le résultat sans avoir enregistré les entrées qui sont les produits et les sorties qui sont des charges.
Et quand on dit que la comptabilité, c'est une technique d'évaluation, à quoi consiste cette évaluation? C'est d'évaluer les entrées, mais aussi les sorties. Et quand tu évalues, ils doivent enregistrer. Et quand ils enregistrent, ils doivent présenter ça. C'est pourquoi non seulement on parle d'évaluation, d'enregistrement des gains, on pourrait dire des entrées et des sorties, d'enregistrement des entrées et des sorties, ok, mais aussi à la présentation des informations financières. C'est pour dire que la finalité de la comptabilité, c'est de présenter les informations financières d'une entreprise dans une période précise. Nous allons prendre un cas pratique. Prenons une boutique qui vend 1,5 million par jour, c'est-à-dire comme recette. Et qui parle de recette, parle des produits. 1,5 million. Ça c'est par jour. Ok? Et elle pense ou elle croit être rentable. Et sans oublier que elle dépense ici 1,450,000 par jour. Et pour déterminer l'entrée et la sortie, nous allons faire quoi? Vous voyez les deux flèches? On va déterminer le résultat. Alors c'est la comptabilité non seulement qui nous permet de déterminer ce résultat, qui est quoi? La différence entre les entrées moins les sorties. Donc, égal à recette moins dépenses, ce qui donne 50 000 par jour. Vous voyez? Donc, son bénéfice net est de 50 000 francs par jour qu'elle ignorait. Alors, c'est la comptabilité qui lui a permis de savoir qu'il gagnait 50 000 francs par jour. Même si le fait qu'il vend 1,5 million par jour et sans oublier qu'il dépense 1,450,000 par jour. C'est pourquoi, sans la comptabilité, vous vous faites des illusions. Et avec la comptabilité, vous prenez de très bonnes décisions. Voilà pourquoi la comptabilité n'est pas une option, mais c'est une arme. 2. Pourquoi l'entreprise doit tenir une comptabilité? Tu veux savoir pourquoi? Ou tu veux une histoire rassurante? L'entreprise tient la comptabilité pour 3 raisons. La première, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Où on va. Combien on gagne. 2. C'est de contrôler pour éviter des pertes, des vols et des erreurs. 3. C'est pour décider. Est-ce que je dois réduire les prix? Réduire les prix ou augmenter? Ou augmenter? Et est-ce que je dois investir? Investir? Ou bien plutôt, je dois réduire les charges? Réduire les charges. Ce sont les 3 raisons lesquelles une entreprise doit tenir la comptabilité. Car non seulement elle va savoir où est-ce qu'elle va et combien elle gagne. Et 2, cette comptabilité va la permettre de contrôler afin de contourner les pertes, des vols et aussi des erreurs. Cette même comptabilité va l'aider non seulement à décider est-ce que je dois réduire les prix ou augmenter les prix. Est-ce que je dois investir de l'argent ou est-ce que je dois réduire mes charges. En un mot,
la comptabilité, c'est un outil de gestion qui nous permet de prendre une décision stratégique pour le bien-être de notre entreprise. La comptabilité ne te dit pas ce que toi tu veux entendre, elle te dit ce qui est. C'est pourquoi toute entreprise qui cherche à savoir où est-ce qu'elle va et combien elle gagne, qui cherche à éviter les erreurs, qui cherche à éviter les pertes, qui cherche à éviter des vols, qui cherche à décider pour savoir est-ce que je dois investir, est-ce que je dois réduire mes charges ou est-ce que je dois augmenter ou réduire mes prix. C'est pourquoi toute entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, elle doit tenir une comptabilité. Et maintenant, on vérifie ça avec un cas pratique concret. Nous allons prendre deux coiffeurs qui ont les mêmes clientèles. Le premier, lui, il note tout. Qui parle de tout, parle de ses produits et de ses charges ou des recettes, dépenses. Et le deuxième, lui, il croit tellement qu'il a une mémoire d'éléphant, il compte gérer avec l'œil. Compte avec l'œil. C'est pour dire que lui, il ne note pas non seulement ses produits et ses charges ou ses recettes aux dépenses. Il ne note pas. Maintenant, à la fin du mois, les deux se rendent compte que quand nous prenons le premier qui est là, qui note tout, il se rend compte qu'il a dégagé un bénéfice de 800 000. C'est-à-dire plus 800 000. Pour ceux qui ne comprennent pas. Ok, et le deuxième, il croit être rentable. Vous voyez, il croit être rentable et après analyse, on se rend compte qu'il a dégagé moins 300 000, qui est une perte. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Le premier, non seulement c'est la comptabilité qui lui a mené à prendre une décision, et le deuxième, vu qu'il n'a pas tenu la comptabilité, c'est son intuition qui va le mener à la faillite s'il continue à cette allure. 3. Période comptable et l'exercice comptable. Il y a pas mal de personnes qui confondent ces deux termes. Et ici, je vais vous expliquer ça en deux termes. C'est-à-dire, nous allons prendre l'exercice comptable, l'exercice comptable. Et ici, on va prendre la période comptable. En un mot, c'est une comparaison et on va prouver la différence entre ces deux termes. Et quand nous prenons l'exercice comptable selon le Cisco ADA, quand tu entends seulement l'exercice comptable, c'est 12 mois. Et qui parle de 12 mois, on va prendre un exemple, c'est-à-dire c'est du 1er janvier, l'année N, jusqu'au 31, 12e mois, l'année N. Mais certes, il y a de ces entreprises, elles peuvent ne pas commencer à tenir leur comptabilité le 1er janvier. Il y a certains qui commencent à tenir leur comptabilité déjà pendant l'exercice comptable. C'est-à-dire, nous allons prendre 3 cas. Le premier cas. Le premier cas, c'est le début classique. Ce début classique, souvent, ce sont des entreprises qui commencent le 1er janvier, l'année N. Début classique. On va prendre l'exemple. C'est-à-dire, date début est égale 1er janvier 2025. Alors, comment on calcule? On a la formule, je vais vous donner une formule universelle. Cette formule, c'est quoi? La date de fin égale la date de début plus 12 mois moins 1 jour. Ça, c'est la formule qui est universelle pour déterminer la date de fin d'un exercice comptable. Alors, notre cas ici, on dit que date de fin, déjà on a date de début, donc date de fin serait égale à quoi?
à date de début, c'est-à-dire plus 12 mois, quand nous prenons plus 12 mois de ça, c'est combien? Nous allons retomber sur le 1er janvier 2026. Ok? Cela veut dire quoi? Ça, c'est plus 12 mois. Moins 1 jour. On doit déduire de moins 1 jour. Parce que l'exercice comptable, le fait qu'on a dit que c'est 12 mois, ça doit être exactement 12 mois. Ça ne doit ni être plus ni moins. Alors, c'est pourquoi on doit déduire. Si on enlève les moins 1 jour dans le premier là, on va redescendre au 31. Ici, ça va être 12e mois 2025. On est d'accord? Donc, ça c'est moins 1 jour. Cela veut dire que toi qui crée ton entreprise au 1er janvier 2025, tu sais déjà que la fin d'exercice sera de 31 12e mois 2025. Donc, l'exercice comptable, ici, c'est l'exercice comptable, ici, égal à quoi? Du premier, le début, c'est le 1er janvier 2025. Et 31 12e mois 2025. Donc, ça, c'est le premier cas qui est le début classique. Ceux qui créent leur entreprise à la moitié du mois, nous allons voir ce deuxième cas. Le deuxième cas, ce sont les entrepreneurs qui créent leur entreprise à la moitié du mois, c'est-à-dire début, moitié du mois. Ok, on va prendre le 15 troisième mois 2025. Ça, c'est la date début. Nous allons déterminer la date fin. On dit d'abord que la date fin, c'est plus 12 mois. 12 mois plus 12 mois de ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est le 15 troisième mois de l'année suivante. Donc, plus 12 mois, ça donne 15 troisième mois 2026. Moins 1 jour. Moins 1 jour. Les moins 1 jour, non seulement on enlève ici, cela va redescendre au 14, parce que ça c'est le jour, le mois et l'année. Si ça redescend, on enlève les moins 1 ici. Ok, ça va rester 14, troisième mois 2026. Donc, pour toi qui crée ton entreprise au début, c'est-à-dire la moitié du mois, alors ton exercice comptable serait de, c'est-à-dire égal au 15 troisième mois 2025, troisième mois 2026. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, ce sont des entreprises qui débutent avec fin de mois différentes. On va prendre troisième cas. Ok. Début avec fin de mois différentes. Nous allons prendre par exemple la date de début, le 36e mois 2025. 36e mois 2025. Et quand nous prenons la formule, on dit plus 12 mois. Je prends alors la date de fin sera égal à quoi? Les plus 12 mois donne quoi? Quand on ajoute 12 mois à cette date, cela va donner le 36e mois, l'année 2026. On est d'accord? Maintenant, moins 1 jour. Les moins 1 jour, on vient pour diminuer, pour enlever les moins heures là, dans les 30. Donc quand on enlève, cela va rester 29, 6e mois, 2026.
2026 pour que ça tombe exactement aux 12 mois. Donc cela veut dire que pour toute entreprise qui débute leur activité en fin de mois différente, l'exercice à cette date, bien sûr, du 36e mois 2025, donc l'exercice comptable, leur exercice comptable égale à quoi? 36e mois 2025, 29 6e mois 2026. Alors, pour s'en souvenir facilement, quand tu as une date de début, qu'est-ce que tu fais? Les actions à mettre en place, tu augmentes 12 mois et puis tu retires un jour. Comment cela se fait? Quand nous prenons, par exemple, il y a des entreprises aussi qui veulent savoir, elles connaissent déjà leur date de fin, mais elles cherchent à identifier leur date de début. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple, c'est mathématique. On va envoyer ça ici, c'est-à-dire la date de début serait égal à quoi? Ça là, ça vient ici, c'est-à-dire date de fin. Ok, on est d'accord que ceci là vont venir par là. Moins 12 mois plus un jour. Quand tu changes de position ou quand tu changes d'environnement, tu changes de signe. C'est comme ça, c'est ça la règle en mathématiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pour ceux qui veulent connaître la date de fin de leur exercice comptable, c'est égal à quoi? À la date de début plus les 12 mois moins un jour. Et ceux qui cherchent à connaître leur date de début, sachant qu'elles connaissent déjà leur date de fin, alors elles prennent seulement leur date de fin qu'elles connaissent, elles enlèvent moins 12 mois et elles ajoutent un jour. Alors, vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi je dois connaître ma date de début et ma date de fin? Ou quand je connais ma date de fin, je dois connaître ma date de début. Pourquoi respecter les 12 mois d'activité? Au fait, selon le SYS-COADA, un exercice comptable couvre les 12 mois. Pourquoi les 12 mois? Parce que chaque entreprise, après avoir respecté les 12 mois, tu dois non seulement fournir les états financiers, car la finalité de la comptabilité, c'est de fournir les états financiers. Et qui parle des états financiers parle du bilan, du compte, du résultat, ok, compte de résultat, du TAFIR ou le tableau de trésorerie. Il y a certaines personnes qui appellent autrement aussi du TAFLU, ok, de TAFLU et les annexes. Alors, l'importance de connaître sa date de début et sa date de fin, c'est de connaître à quelle date, vu que j'ai commencé mon activité aujourd'hui, à quelle date je dois me préparer pour établir mes états financiers. Et qui parle des états financiers parle d'un rapport, d'un exercice comptable. Et qui parle d'exercice, ça peut être les 12 mois de 2025, les 12 mois de 2026, les 12 mois de 2027. Alors, l'importance de connaître ces dates de début et dates de fin, c'est de connaître, ok, j'ai commencé mes exercices aujourd'hui à telle date, alors à partir de quelle date je dois élaborer mon état ou mes états financiers. Alors, toi qui me regardes, si ton entreprise démarre le 17/5e mois 2022, fin d'exercice, ça va se terminer à quelle date? Mets ça en commentaire et je corrige. Alors, la période comptable, qu'est-ce qu'on peut dire de la période comptable? La période comptable est une partie de l'exercice comptable. Comment cela se fait? Quand nous prenons une période comptable, on dit que c'est une partie de l'exercice comptable qui sont les 12 mois. C'est pour dire que ça commence d'abord par un mois. Donc, un mois, c'est une période. C'est une période. Et cette période peut être mensuelle, ça peut être trimestrielle, c'est-à-dire chaque 3 mois, trimestrielle, semestrielle, c'est-à-dire 3 mois, on met 3 mois ici, semestrielle 6 mois. Et pourquoi cette période comptable, elle est utile? Il y a pas mal d'entreprises, surtout les grandes entreprises,
à chaque début d'exercice, c'est-à-dire d'année, elles se fixent des objectifs. Alors, qu'est-ce qui leur permet de connaître où est-ce qu'on en est par rapport à notre objectif annuel? C'est à travers ces périodes comptables. Ces grandes entreprises-là, à chaque mois, il y a certains qui font le reporting financier. Ça sert à faire du reporting financier qui peut être mensuel, qui peut être trimestriel ou semestriel. C'est d'où on parle de l'utilité de la période comptable. Et encore, cela peut servir aussi aux contrôleurs de gestion pour connaître à telle période qu'est-ce qu'on a dégagé comme résultat et à quoi ça sert ce résultat-là comparativement à notre résultat annuel. C'est pourquoi cette période comptable, elle est utile. Et il y en a pas mal beaucoup d'entreprises qui le font, qui font des reportings financiers mensuellement à chaque fin du mois. Je dis bien à chaque fin du mois, elles font des reportings financiers. Et aussi, c'est cette période. C'est cette période comptable-là dont les contrôleurs de gestion se fient ou se focalisent pour déterminer réellement tel mois, qu'est-ce que l'entreprise a fait par rapport au mois précédent. Ou à partir de ce mois-là, à partir de ce reporting financier, c'est là que l'entreprise saura que bon, notre objectif, c'est 12 000 $ par an. Ok? Le mois de janvier, on a fait 1 000 $. Le mois de février, on a fait 1 000 $. Ok? Le mois de mars, on a fait 800 $. Ah, mais qu'est-ce qui nous a permis de connaître que, ok, le mois de mars, on a fait 800 $. C'est ce reporting financier. Et ce reporting financier se fie de la période comptable pour pouvoir déterminer le résultat. Alors, c'est à partir de là que le contrôleur de gestion va se dire, ok, quelles sont les mesures ou les stratégies qu'on peut mettre en place pour qu'on comble les 200 $ qui manquent du mois de mars au mois d'avril. Vous voyez, parce que quand nous prenons une année, on dit que l'année, on veut réaliser 12 000 $. Alors, vu que l'année, c'est 12 mois, en vrai, cela veut dire qu'on doit réaliser 1 000 $ à chaque mois. Vous voyez? Mais, qu'est-ce qui vous permet de suivre ça? C'est le reporting financier. Et on ne peut pas parler du reporting financier sans parler du mois. On doit faire le reporting financier du mois, ou bien chaque 3 mois, ou bien 6 mois. Et là où tu entends 1 mois, 3 mois, ou bien chaque 2 mois, ou chaque 6 mois, c'est là on parle de la période comptable. Donc, en résumé, la période comptable, c'est l'ensemble des activités suivies. Et l'exercice comptable, ce sont les 12 mois à résister. Et ben voilà, c'est pourquoi sans l'exercice comptable, il n'y a pas de comptabilité. Sans l'exercice comptable, il n'y a pas de comptabilité. Car la comptabilité ne peut pas se tenir dans le vide. Et on va démontrer ça. Et quand nous prenons l'exercice comptable, vu que la comptabilité ne se tient pas dans le vide, il y a 3 types d'années. Nous avons l'année ordinaire. On va prendre l'année ordinaire. L'année ordinaire est de 365 jours. D'où, pourquoi 365 jours? C'est quand le mois de février se limite au 28 février. D'accord? Et l'année bissextile, ça c'est 366 jours. Et pourquoi 366 jours? C'est quand le mois de février est de 29 février. Et l'année commerciale, qui est souvent utilisée, l'année commerciale, la plupart des entreprises tiennent compte de ça. L'année commerciale qui est de 360 jours. Maintenant, le problème ici, c'est où? Comment savoir si l'année 2026, 2025, 2023 ou 2024 est ordinaire ou bissextile? Donc,
Le problème ici, c'est là. Comment se décider? C'est pourquoi je vais vous donner une méthode stratégique pour déterminer est-ce que l'année-là est-elle ordinaire de 365 jours, c'est-à-dire le mois de février se limite au 28 février, ou bien cette année-là est une année bissextile de 29 février. Alors, pour reconnaître qu'une année est ordinaire de 365 jours ou l'année est bissextile de 366 jours, c'est très simple. Vous allez juste prendre l'année et vous diviser par 4. Si vous divisez par 4 l'année et que ça donne un nombre décimal, alors l'année est de 365 jours. L'année est donc ordinaire de 28 février. Et si vous divisez l'année toujours par 4 et que ça donne un nombre entier, c'est-à-dire qui ne contient pas de la virgule, alors l'année est bissextile de 366 jours. On va prendre ça ici. Vous prenez l'année, je mets ici l'année, vous divisez par 4. Cela a deux aspects. Si ça donne un nombre décimal, alors l'année est ordinaire de 365 jours. Cela veut dire que l'année là serait de 28 février. Et si ça donne un nombre entier qui ne contient pas de la virgule, parce qu'un nombre décimal, c'est le nombre qui contient de la virgule. Par exemple, 2,5 ou 3,7. Ok? Maintenant, si ça donne un nombre entier, c'est-à-dire 2, 4 ou 3, un nombre entier, alors cette année est bissextile. Bissextile de 366 jours. De 366 jours. Donc, l'année là serait du 29 février. On est d'accord? Donc, c'est à partir de cette méthode que vous pourrez reconnaître qu'une année est ordinaire ou bissextile. Quand vous prenez l'année, vous divisez par 4 et que ça donne un nombre décimal qui contient de la virgule, bien évidemment, alors cela veut dire que cette année est ordinaire de 365 jours du 28 février. Et si vous divisez toujours par 4 et que ça donne un nombre entier qui ne contient pas de la virgule, alors cette année est bissextile de 366 jours, bien évidemment le 29 février. Et donc sur ce, on va prendre deux exemples. Le premier, on va prendre l'année 2024. On veut connaître que si cette année-là est ordinaire ou bissextile. On divise par 4, cela va donner 506. Prenez votre calculatrice, vous allez calculer. Cela va donner 506. Et on m'a dit, si je divise une année par 4 et que ça donne un nombre entier, alors cette année est bissextile de 366 jours. Donc, je vais dire que l'année 2024, c'est une année bissextile qui est de 366 jours. Et quand vous prenez le calendrier, vous battez l'année 2024, vous allez trouver que le mois de février se termine par le 29. Ok? Nous allons prendre aussi l'année 2025. On divise ça par 4. Quand on divise par 4, on va trouver 506,25. Et comme on m'a toujours dit que si je divise l'année par 4 et que je trouve que c'est un nombre décimal qui contient de la virgule, alors l'année est ordinaire de 365 jours de 28 février. Cela veut dire que quand vous prenez votre calendrier toujours, vous vérifiez 2025, vous allez trouver que le mois de février se termine par le 28. Et maintenant, dites-moi, bientôt la nouvelle année qui est 2026. Dites-moi en commentaire, est-ce que l'année 2026 est-elle bissextile ou ordinaire? 5. Souviens-toi toujours de ça.
La comptabilité, elle enregistre, elle explique et révèle la vérité. Aujourd'hui, tu as appris le sens réel de la comptabilité, à quoi elle est indispensable et comment fonctionne l'exercice comptable et la période comptable. En plus de ça, tu sais comment reconnaître une année qui est bissextile ou ordinaire. On sait déjà en généralité que l'année commerciale est de 360 jours. Reviens le samedi prochain, on va plus loin. C'était Ousmane. On apprend, on applique et on maîtrise.